façon. Là, c'est bon, on est bon là? Ouais? Si, moi je l'ai vu. Vous ne me voyez pas du tout? Oui. Oui, c'est bon même. On est à 3 points. Et regarde, qui le lance? Ça va être Myriam. Ah bon, c'est moi? Donc, C'est Myriam en Kawa qui te lance. très jolie. Elle est où, Myriam? Voilà. Vous voyez, mon problème, c'est que voilà. Merci. Monsieur le Premier ministre, le modèle japonais marche bien du point de vue économique. Pas de chômage, le plein emploi et pas de croissance comme chez nous. Qu'est-ce que vous pouvez retenir comme leçon de ce qui se passe ici comme modèle pour la France? Nous avons un point commun, et nous venons de l'exprimer, le Premier ministre Abe et moi-même, c'est la volonté d'investir dans les nouvelles technologies, dans les sciences du vivant, dans l'innovation, dans la recherche, dans l'université. Les grands pays qui compteront demain, ce sont ceux qui précisément font de l'innovation et de la recherche. C'est vrai dans la transition écologique, c'est vrai dans le numérique, les grandes priorités. Nous avons d'ailleurs une coopération avec le Japon depuis des années entre nos différents instituts de recherche, nos universités, nos publications scientifiques. Nous avons donc une relation de très grande qualité. Et au fond, nous avons derrière la même volonté de faire des réformes. Sans réformer notre administration, notre droit du travail, notre marché du travail, nous ne serons pas compétitifs. Donc l'idée de la compétitivité dans tous les domaines, afin de gagner en souplesse, en flexibilité, en gain de productivité, que ces réformes aillent jusqu'au bout, ça, je crois que nous partageons, au-delà des comparaisons, nous partageons la même volonté. Et c'est le sens d'ailleurs de ce déplacement où nous parlons beaucoup de coopération économique, de partenariat dans le domaine de l'innovation, dans le domaine du nucléaire. Nous l'évoquerons bien sûr demain. Donc cette même volonté nous anime. C'est la troisième, la cinquième puissance économique mondiale qui se rencontre. Et donc nous parlons de l'essentiel, c'est-à-dire de notre économie et la manière dont nous pouvons obtenir de la croissance dans nos économies et dans nos industries. Justement, Monsieur le Premier ministre, sur le nucléaire, le Japon constitue-t-il une véritable chance pour Areva, pour l'industrie nucléaire française? La France est une grande puissance nucléaire et dans son mix énergétique, dans la transition énergétique, la part du nucléaire restera toujours très importante, au moins 50%. Donc nous devons investir pour rénover et renouveler notre propre parc nucléaire. Et puis il y a des opportunités, bien sûr, au niveau mondial. Je pense à la Chine, à la Turquie aussi, à des pays d'Europe centrale. Et puis il y a le Japon avec qui nous avons un partenariat très ancien à travers Areva. Le Japon a décidé d'investir de nouveau dans le nucléaire, dans son mix énergétique. Donc la France avec Areva sera à ses côtés et nous espérons bien sûr que les Japonais s'investissent dans Areva. Et nous évoquerons tout cela demain, mais cette alliance technologique, industrielle, elle est de très grande qualité, elle va, je n'en doute pas un seul instant, se poursuivre. Et s'accélérer, se renforcer? Elle va au fur et à mesure que le Japon investit dans cette industrie, la France bien sûr, à travers Areva, à travers EDF, à travers Engie, à travers la Maison France nucléaire. Et vous savez que nous sommes en train de réformer notre filière nucléaire. La France doit bien travailler, ces industries doivent bien travailler à l'export. Par le passé, à cause d'un certain nombre de dissonances, nous avons pu perdre des marchés. Là, ça n'est plus le cas. Je crois que nous avons mis bon ordre avec un certain nombre de réformes, donc celles qui concernent Areva, le partenariat entre les différentes industries qui investissent dans le nucléaire est indispensable pour être crédible à l'étranger, et nous le sommes. Et nous le sommes bien sûr au Japon depuis longtemps. Monsieur le Premier ministre, vous avez aussi parlé de la Syrie avec M. Abe hier soir. Et les frappes qui sont multipliées en Syrie et visiblement sur d'autres cibles que l'État islamique. On parle maintenant de décès de civils. Qu'est-ce que vous dites finalement à la Russie sur sa stratégie? Le président de la République l'a rappelé très clairement à l'occasion de sa rencontre avec Vladimir Poutine vendredi dernier à Paris. D'abord, il ne faut pas se tromper de cible, il faut frapper les bonnes cibles, et en l'occurrence Daesh. Si Daesh est cet ennemi qui s'attaque à nos sociétés, et ça c'est vrai évidemment pour la France, ça peut être vrai aussi pour la Russie, donc c'est bien Daesh qu'il faut frapper. C'est ce que fait la France, et nous invitons chacun à ne pas se tromper de cible.
La deuxième condition, c'est qu'on ne peut pas s'attaquer aux civils. Et notamment, vous le savez, le régime de Bachar continue à utiliser des barils d'essence, des armes chimiques contre les civils. Et ça, c'est intolérable. Et la troisième condition, c'est qu'il faut que les puissances de la région, les grandes puissances qui siègent au Conseil de sécurité, dont bien sûr la Russie, et la France, vous le savez, favorable à une solution politique, favorisent une solution, une transition politique et diplomatique, dont la solution, vous le savez, ne peut pas être le maintien de Bachar. Ces trois conditions ont été rappelées et elles doivent être rappelées en permanence à l'ensemble des protagonistes et bien sûr aux Russes. Merci beaucoup.